Nous allons à présent reprendre l'excellent exposé de M. Badawi, l'ordre prévu, en l'occurrence par les interventions des représentants du judaïsme. Et d'abord, M. Émile Moiti, qui nous vient de France. M. Moiti, d'un très long cursus, impressionnant cursus que j'ai sous les yeux. Nous en dirons certainement l'essentiel, à savoir que M. Moiti est un ancien élève technique de Paris, né à Miliana, Algérie, en 1932. Ses engagements dans les échanges interreligieux sont nombreux. Il est engagé notamment depuis une vingtaine d'années dans les dialogues et les échanges interreligieux qui concernent les trois religions monothéistes, la fraternité d'Abraham. Il est actif dans les amitiés judéo-chrétiennes de France, membre du comité directeur d'ailleurs depuis 1992 et membre de la World Conference of Religion and Peace. Et ses participations sont nombreuses à différentes rencontres interreligieuses, notamment la rencontre d'Assise. J'ai le plaisir maintenant de donner la parole à M. Moiti, qui est aussi, je voudrais le préciser, l'auteur d'un livre important, intéressant et touchant et tout à fait dans le fil de nos entretiens de ce matin, intitulé Abraham, et qui est une œuvre finalement à trois mains, de trois religions. Voilà, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de saluer plusieurs personnes que je connais qui participent à ce colloque, et tout particulièrement le grand rabbin du Consistoire central de France, M. René Samuel Sirat. Il est très important, je ne suis pas un homme de religion, je suis ingénieur de formation, et je vais expliquer dans un moment pourquoi je me suis intéressé au dialogue interreligieux. Il est très important que nous qui sommes à la base, ayons des guides spirituels qui sachent voir clair sur le vrai objectif des religions qui toutes veulent nous mener à la paix. Et l'action du grand rabbin René Samuel Sirat a été tellement exemplaire sur ce plan qu'il est pour nous, Juifs de France, de la base, un exemple et il nous montre la voie. Je voudrais également me permettre de remercier les organisateurs et saluer M. Ali El-Saman, qui a organisé déjà un très beau colloque dont il parlera certainement à la Sorbonne avec le Dr Mahmoud Zakbo d'El-Azhar, M. Ron Kronich de Jérusalem, le cher Ben Tounès qui, comme moi, vient d'Algérie et qui nous a apporté beaucoup par ses enseignements à Paris, et enfin Madame Maria Rosa Guerrera de l'UNESCO, car l'UNESCO, qui se préoccupe de culture au niveau international et en particulier des cultures de la paix, approfondit aujourd'hui l'utilisation des religions comme moyen de toucher la base pour l'éducation à la paix. Si je me suis engagé dans le dialogue interreligieux, c'est parti de deux observations. J'ai voyagé dans le monde entier pour construire des usines, et c'était à l'époque de la guerre froide, et j'étais déchiré en moi-même de voir le déchirement du monde, en groupe toujours opposés, risquant un jour peut-être de faire éclater ce monde et de faire qu'il n'existe plus. Et deuxièmement, et je rends ici hommage à mon épouse, ici présente, j'ai redécouvert tardivement, vers l'âge de 30 ans, ce que les religions peuvent contenir de sagesse. Et j'ai redécouvert en particulier ma religion juive que j'ai approfondie à partir de l'âge de 30 ans. Ceci m'a conduit à une réflexion sur comment participer à une réconciliation, une réunification de l'humanité dans la communion, comme l'a rappelé il y a un instant le docteur Khader. Car c'est ça le but des religions, c'est de rédimer, je dirais, pour parler symboliquement, la faute de Babel qui a conduit l'humanité à l'éclatement, et de retrouver, comme le diraient si bien les chrétiens, le corps unique de l'humanité au service de Dieu. Voilà un peu quelle est notre ligne directrice. Alors comment y arriver?
arriver. Il est certain, et là je rendrai hommage au professeur David Siskind, qui est ici présent, que c'est vrai que par une démarche laïque, on peut aussi redécouvrir les valeurs humaines, car aimer Dieu, c'est aimer les hommes, et tout ce qui touche aux hommes peut nous conduire également à Dieu. Et j'admire l'action des laïcs. Je voudrais dire d'ailleurs au passage au professeur Badawi que la laïcité n'est pas seulement chrétienne. Moi je la trouve dans l'islam, je la trouve dans le judaïsme. La laïcité, comme on l'a dit hier déjà à la suite d'une intervention, c'est une attitude qui permet l'égalité à ses enfants, garçons et filles. L'anime de Beito. Beito, ce sont les femmes. Donc n'oublions pas le rôle des femmes qui est absolument à égalité avec le rôle des hommes. Enseigner quoi? Les voies de Dieu. Et finalement, les voies de Dieu sont très simples. Il y a deux mots en hébreu qui disent ce que c'est. Mishpat, tzedaka. Mishpat, c'est l'état de droit. C'est-à-dire que nos conflits doivent être réglés par des tribunaux, une loi égale pour tous et des juges aussi indépendants que possible, qui sont inspirés par Dieu. Donc, Mishpat, le droit, tzedaka, c'est la justice sociale qui implique la solidarité, car, et la solidarité concrète. Certains traduisent ce mot tzedaka par charité, mais le mot charité est incomplet parce que la tzedaka, c'est la charité obligatoire. Tout à l'heure, nous avons parlé de la responsabilité, ce qui conduit à la joie. Donc, c'est finalement très simple de suivre les voies de Dieu. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a donc cette dimension individuelle qui part de l'homme, et Abraham a donné l'exemple pour nous, les monothéistes. Et alors, je voudrais terminer en insistant sur l'importance du dialogue, comme ça a été d'ailleurs rappelé ici à l'instant, un dialogue qui doit être basé naturellement sur la vérité. Il y a un dialogue qui doit être basé sur le fait que nous devons assumer le passé. Assumer le passé dans une démarche de pardon et réconciliation. Et là, j'en viens à une proposition que nous avons faite récemment à la réunion de Malte de l'UNESCO, d'envisager une démarche de pardon et réconciliation qui ont souffert de ce retour des Juifs. Et je voudrais qu'ils nous en excusent, car ils savent très bien que ce retour des Juifs sur cette terre, c'est une annonce de temps messianique pour tous. Nous n'y pouvons rien. Mais si les hommes savaient se donner la main, ce retour des Juifs aurait été fait sans armes et sans lutte. Il aurait pu être fait dans la paix, car ce n'est pas la place qui manque. Ils sont donnés pour ouvrir nos cœurs. Dans cette période, je vous dis, où nous prions pendant 40 jours jusqu'à Kippour, le premier moyen, c'est la prière. Et là, je retrouve, c'est-à-dire la solidarité concrète. Et donc, pour terminer, je voudrais dire qu'il ne suffit pas de mots, qu'il ne suffit pas de bonne intention. Et nous avons l'intention avec l'UNESCO d'étudier des moyens concrets qui permettront de créer une véritable solidarité dans le monde. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, je ne voulais pas venir de Jérusalem, mais vu l'action exemplaire de Mme Campion, que j'ai encouragée dès le départ, parce que son initiative venait de la base, mais du cœur. Comme on l'a dit, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et tant les hommes politiques que les hommes de religion vous diront, s'ils sont sincères, ayez des initiatives à la base, et ceci nous fera bouger nous, car ce n'est pas nous qui pouvons bouger les premiers. Je vous remercie pour votre attention. Bien reçu, cher monsieur Moiti. Merci vraiment de cet exposé empreint de sensibilité. Je vous dis ce que j'ai ressenti en écoutant monsieur Moiti, de sensibilité combinant si bien, à mes yeux, et je pense que ça aurait été partagé, le philosophique et le religieux au service d'une vision du monde que j'ai chez vous à la fois prophétique et pragmatique. Les deux ne s'excluent pas, bien sûr. Alors, merci beaucoup.